Bonsoir, bonsoir. Il est 18 heures. Et... Non, alors, Lady, il est bien sûr 19 heures. C'est ODD, au déjà dimanche. Nous sommes le dimanche 6 octobre. Et pour quelques minutes, avec Dédé le clown des ODD, parlons Agenda 2030, objectifs de développement durable et bien sûr les promesses de cet agenda, euh, ne laisser personne de côté, atteindre les plus éloignés en premier. Voilà, bonsoir, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos semaines de septembre se sont bien passées. Nous voilà donc en octobre, on va dire la rentrée passée, nous avons un gouvernement et c'est le moment de se dire, allez, voilà, les conditions sont réunies pour se remettre en route, parler d'objectifs de développement durable, parler de cet agenda 2030 qui rentre dans une nouvelle année après son anniversaire du 25 septembre. Alors, encore une fois, on pourrait parler de énormément de choses puisque dans la suite de l'anniversaire ODD, il se passe un certain nombre de choses, mais je reviendrai rapidement sur un calendrier des 10 jours qui viennent, 10 jours que j'appelle les 10 jours de la dignité. Dignity Days, on va commencer à partir de demain, 10 jours de la dignité, très en lien avec l'agenda 2030 et pour ne pas oublier ce qui s'est passé la semaine dernière, je vous dirais que hier, le monde a marqué la journée mondiale des enseignants. Donc, on va dire une journée clé, une journée fondamentale, une journée de l'ODD 4, mais une journée donc qui conditionne si on réussit l'école pour tous, l'école de la réussite pour tous, qui conditionne évidemment la réalisation dans les années qui viennent de façon beaucoup plus donc efficace de nos 17 objectifs qui préparent un avenir pour tous, un avenir juste, inclusif et respectueux de la planète, de notre environnement. Donc, la journée mondiale des enseignants, j'espère que vous tous, vous êtes mobilisés pour que notre système éducatif non seulement, évidemment, mobilise aussi, et d'ailleurs il en est peut-être dans les acteurs français qui parlent de l'agenda 2030, peut-être que l'éducation nationale, avec toutes les campagnes EDD, éducation au développement durable, fait son job. Peut-être que dans les EDD, on ne parle peut-être que beaucoup des objectifs de développement durable liés au climat et à l'environnement, au recyclage, etc. Moins des ODD sociaux. Donc là, il y a encore de la marge de manœuvre pour tous les enseignants, mais aussi, évidemment, le premier ODD des enseignants et des écoles, c'est l'ODD 4. Et là, on pourrait dire que l'esprit de l'ODD 17 devrait aussi accompagner tous les acteurs de l'ODD 4, car en fait, c'est un peu encore le défi de créer des partenariats gagnant-gagnant entre tous les acteurs éducatifs de l'éducation, la rue, hein, où les enfants apprennent et se lient à d'autres, les réseaux sociaux, les parents, la famille, les enseignants, l'école comme institution et tous les autres acteurs, on va dire, de l'éducation formelle et informelle. Donc il y a beaucoup de monde finalement à réunir et on pourrait dire qu'aujourd'hui, ceux qui peut-être se sentent le moins dans le coup, c'est souvent les parents des élèves les plus en difficulté, ou du moins des classes où finalement le monde de l'école est très éloigné, les classes sociales. Hein. Donc, je dirais,
aujourd'hui, un petit conseil dans cette cadre de cette journée mondiale des enseignants: soutenez les enseignants, formez les enseignants à ce qu'ils puissent être dans des partenariats au DD17 avec les parents des élèves les plus en difficulté. Voilà, c'était donc un petit mot sur la semaine dernière. Et dès demain, on va donc rentrer dans les 10 jours de la dignité. 10 jours de la dignité qui commence par le 7 octobre, la journée mondiale pour le travail décent. Alors, qui dit travail décent dit évidemment ODD8, et qui dit aussi travail décent dit revenu décent, revenus qui permettent de vivre. Donc, on est aussi dans le cadre d'autres ODD, ODD2, ODD1, ODD10, donc aussi sur les inégalités de rémunération et tutti quanti. Donc on a une journée ODD8, mais on a aussi une journée ODD11, puisque il se trouve que demain lundi 7 octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Et les défis autour du logement, on le sait, sont fondamentaux. Alors avec mes mauvais yeux, je vois que nous avons un petit message d'un habitué de ODD au déjà dimanche. Merci Olivier Stock. Non, n'hésitez pas à aller voir le message au ODD au ODD un dimanche de notre ami Olivier Stock. Et puis on va passer donc dans ces 10 Dignity Days du 7 au 17 octobre pour donc, si je vous donne la date butoir, c'est que le 17 octobre, c'est la journée centrale de l'ODD1. Et si je dis centrale, c'est parce que cet ODD reste dans l'agenda 2030, l'objectif central. Dans le préambule de l'agenda 2030, le premier article et les deuxièmes articles disent clairement que la question du développement durable se joue essentiellement sur la question de l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Mais revenons en arrière. Ah, peut-être que c'est un commentaire EDD de notre ami Olivier, mais je m'excuse, mes yeux ne me permettent pas de voir comme ça votre message, Monsieur Stock. Enfin, voilà. Donc, on était entre le 7 et 17 octobre, les Dignity Days, les jours de la dignité, le 7, l'habitat, le travail décent, et puis ensuite, ça va se succéder. Je donne rapidement une autre date importante, le 10 octobre. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale des sans-abri. Et donc là, on revient à d'abord fondamentalement l'ODD 11 autour des questions de villes durables et de communautés durables et de logement. Mais le 10 octobre, c'est aussi la journée mondiale de la santé mentale, une question dont on parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans, hein. Non seulement parce qu'il y a des fragilités qui émergent dans notre jeunesse, mais aussi nous les plus âgés et dans le monde entier. Donc la question de la santé mentale au cœur de comment on peut vivre et être en forme pour se mobiliser pour cet agenda 2030, pour un avenir optimiste. C'est sûr que le monde, avec un 7 octobre qui nous fait maintenant penser à une autre référence, demain, le premier anniversaire de ce moment tragique en Israël et Palestine. Et donc, on doit continuer à prendre soin de nous et de toutes les façons qui soient, et nos structures étatiques, nos structures de société doivent aussi se transformer pour être moins maltraitantes par rapport aux travailleurs, par rapport
aux personnes en situation de différence par rapport aux personnes en situation de migration, par rapport aux personnes en situation de diversité, d'orientation sexuelle, par rapport aux questions ethniques et aux questions, vous le savez, souvent j'en parle, de discrimination socio-économique. Donc, une journée fondamentale, octobre 10, le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale et journée mondiale pour les personnes sans abri. World Homeless Day et International Mental Health Day. Et puis après, on arrive dans des journées qui sont aussi des journées très importantes parce que ils parlent de l'ODD 5, ils parlent de nos générations, où on veut vraiment sortir d'un patriarcat qui ne permet pas à une moitié de la population de se sentir complètement partie prenante, respectée dans leur corps, dans leur vie par l'autre moitié du monde. Donc un ODD 5 au cœur du 11 octobre, la journée mondiale des filles, et au cœur aussi je crois maintenant, alors j'ai du mal si c'est le 13 ou le 14 octobre ou le 15 octobre, la journée mondiale des femmes en ruralité, des femmes donc du monde rural. Donc là, on est vraiment aussi sur des questions liées à la faim, le rôle des femmes en milieu rural pour l'ODD2 est crucial et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, ODD1 et la santé et l'éducation pour leurs enfants et pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Vraiment aussi les questions ODD 5, ODD 16, comment nos sociétés permettent de créer des contextes où les jeunes filles et les jeunes femmes se sentent en sécurité. Et puis on va arriver aux derniers 2 jours de ces 10 jours de la dignité, 10 jours vraiment agenda 2030, puisque on va arriver le 16 octobre à la journée mondiale de l'alimentation, la journée mondiale de l'ODD2, du zéro faim dans le monde, et le 17 octobre, la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté, comme je le signalais un peu plus tôt. Donc, on doit beaucoup se mobiliser dans ces 10 jours. Et si, encore une fois, il y a une chose à faire, c'est, je le dirais, prendre votre plus belle plume et écrire à notre nouvelle ministre, probablement pilote de l'agenda 2030. Alors là, je m'excuse parce que j'ai pas pu suivre cette semaine tout ce qui se passait en France au niveau du discours de politique générale. Je ne sais pas si notre ami Michel a nommé l'agenda 2030 dans son discours de politique générale. Il va falloir que je fasse un peu de recherche pour ça, mais on attend quand même que on puisse identifier au niveau de ce gouvernement de transition, pas forcément très durable, qui va porter l'agenda 2030. Alors, suivez ODD déjà dimanche, écrivez à Agnès Pannier-Runacher, et rendez-vous dimanche prochain, on sera à la veille de ce momentum, comme on dit en anglais, de ce moment fort de ces 10 jours de la dignité. On sera à la veille du 17 octobre, donc qui est né en France, qui est une journée aujourd'hui des Nations Unies et dont on reparlera dimanche prochain. D'ici là, restez connectés. Il va y avoir plein de posts sur ODD ou déjà dimanche sur les façons de suivre ces journées, de se mobiliser, mais aussi dans vos mains et votre stylo et votre papier. Je peux pas vous offrir le timbre, mais vous pouvez, je crois, écrire à donc notre ministre de l'Environnement ou du titre qu'elle a, Madame Pannier-Runacher, pour lui dire qui va être le copilote pour l'agenda 2030 en France. Est-ce vous? Nous comptons sur vous. Vous avez l'air dynamique, vous avez l'air jeune, vous êtes une femme. Et je pense qu'on peut vraiment miser sur vos compétences pour porter l'agenda 2030 là
où il doit être au niveau de l'agenda politique français dans les mois qui viennent. Voilà, avec ceci, je vous dis très bon mois d'octobre. Rentrez de façon dynamique dans ces 10 jours de la dignité. Merci Olivier d'être toujours au rendez-vous et à très bientôt. Prenez soin de vous et gardez le moral dans ces jours qui deviennent un peu plus gris, un peu plus venteux, un peu plus pluvieux. Voilà, on reste ensemble pour faire route vers plus d'engagement de la France pour l'agenda 2030. Allez, bonne soirée à tous, bon dimanche, bon fin de dimanche et bonne semaine. À la semaine prochaine et le lieu d'où je vous parlerai, c'est une surprise.